Les grands, c'est gros taux de Yoplait. Yoplait. Eh oui, nous avons passé d'excellentes semaines en votre compagnie. Nous avons passé d'excellents mercredis en votre compagnie. Nous avons passé d'excellents après-midi en votre compagnie. Merci d'être des nôtres sur RTI 1. Vous l'avez bien compris, nous sommes pas très loin de la fin parce que c'est le dernier numéro de Awane pour cette saison et je suis très heureuse d'être avec vous. Et les enfants, vous êtes contents d'être là? Yeah! Et justement, pour ce dernier numéro-là, ça va chauffer par ici. Si vous voulez savoir ce qui va se passer dans cette émission, c'est très simple. La règle, elle est très simple. Vous restez assis dans votre fauteuil et vous suivez ce qui arrive chez vous sur votre écran. Allez, nos petits camarades de l'IFP Cadiz Raouda ont leur façon à eux de vous dire bienvenue. Et on les écoute. On s'applaudit bien fort. Hey, vous parlez allemand là-bas, quoi. C'est bien en allemand que vous avez chanté? C'est bien en allemand? Est-ce que vous savez ce que vous avez dit même? Qui peut me traduire ça? C'est pas très évident. Quelqu'un peut me traduire ça? Au moins une phrase, au moins une phrase. Oui, viens, viens. Qui a le micro? Qui a le micro rapidement? Viens, ma chérie, viens. Non, viens. Donne-moi juste le micro. Passe le micro là-bas, rapidement. Voilà, cours. Qu'est-ce que ça veut dire, cette chanson? Rapidement. Guten Tag signifie bonjour. Ah, bon, ça, c'est ce que tout le monde sait. On applaudit bien fort. Merci beaucoup. Mais c'est tout ça. Awane, c'est aussi l'apprentissage et on est vraiment très, très chanceux de vous avoir. Merci d'être avec nous. Dans un court moment, justement, Grâce viendra juste devant vous pour vous parler de son école. Et si vous êtes d'accord, on va tout de suite à l'IFP Cadiz Raouda. À tout de suite. Je me nomme Urito Grace Emmanuel. J'ai 11 ans. Je suis en 6e à l'IFP Cadiz Raouda. Situé à la Riviera Palmeraie, l'IFP Cadiz Raouda a été créé en 2019 par M. Sissé Mamoudou et accueille près de 200 élèves, dont 80 filles et 120 garçons, issus de plusieurs milieux ethniques et psychologiques différents. Son architecture permet d'offrir des services adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap moteur. Les volets d'apprentissage proposés assurent une grande motivation chez les élèves et leur permet d'explorer plusieurs univers en apprenant l'anglais et l'informatique dès la classe de CE1. L'allemand et l'espagnol à partir de 6e. Une classe de football à Debacadère. L'école est aussi dotée d'un car. L'école a pour slogan « Compétence, efficacité, rigueur ». Ça promet. Ouais, ce dernier numéro de Awane sur RTI 1, ça promet. Merci d'être des nôtres en tout cas. Dans un court moment, on va lancer la dictée. Et justement, ceux qui vont se farcir cet exercice-là sont Céphas. Céphas, il est là? Kofi? Ah, mais pourquoi vous êtes... Oui, c'est quoi? Alors, Droflan. Voilà, Samuel. Voilà. Bon, je pense que avec eux, la dictée, ça promet aussi. Restez en notre compagnie. Allez, là tout de suite, pour bien démarrer cette émission, pour apporter
beaucoup de rythme à cette émission. Et puis là encore, on a une autre nouvelle, une bonne nouvelle à vous annoncer pour ceux qui ont raté Awane de la semaine dernière. Les nouvelles sont bonnes par ici. Mais là, tout de suite, nous allons faire appel à un groupe. Oui, ce sont des Ivoiriens, mais ils vivent en France et ils font de la musique. C'est un joli mélange de, on va dire, variété, un peu de hip-hop, un peu de pop. C'est vraiment un joli mélange et je pense que nos enfants ont le droit d'apprendre aussi un peu de musique et grâce à eux, on vous invite là tout de suite à recevoir le groupe Lunaki chez vous. Allez, à tout de suite. J'ai perdu des amis, j'ai gagné des frères. Le parcours est semé d'embûches. Appris à enterrer la hache de guerre. Quand je prends le fer, toi tu prends le bus. J'avance sans calculer ce qui se passe à tes côtes. Y'en a qui sait ce qui brille dans ta déco. Tellement de boucans qu'un jour ça fera écho. Braquage à l'ivoirien, hasta luego. On fera les bails, ben ouais c'est la vie gros. Avec les bas et les hauts. Je reste déter, faut battre le fer frère. Pendant qu'il est chaud. Si c'est sur nous tu veux damer, pas grave, on va se débrouiller. On a la dalle, il faut damer. Bagarre le game, on va le dépouiller. On est dans le turfu et en l'air car sur ta sépulture les gotoirs sales. On fait les sous-sous, on encaisse grave. Jamais en rupture, ne nous teste pas. C'est qu'il est DG, c'est qu'il est patron. C'est qu'il est BG, les plus frais, les plus beaux garçons. T'as voulu nous piéger, placer des snipers sur le balcon. Mais c'est qu'il est plus costaud, ceux qui en ont dans le caleçon. On déploie les ailes, la zone est gérée. On répond à l'appel, c'est pas la peine, la zone est gérée. On est dans les airs, la zone est gérée. On t'aura allusion même si tu fais la belle, la zone est gérée. Les mogos sont chargés, lourds et BG. On leur fout le seum, on jaloux TG. Tu me vois, tu ne me connais pas, pourquoi tu me détestes? Tu crois que je vais bégayer, me défiler quand tu me testes? Ta go dit que je suis le best, quand je veux béou, elle me dit reste. Mais partout où je vais, je suis bien traité en mode guest. Je suis là pour le bif, viens pas me mélanger. Le bif à ma merci quand je signe, viens pas me déranger. On est dans le turfu et en l'air gars. Sur ta sépulture les gotoirs sales. On fait les sous-sous, on encaisse grave. Jamais en rupture, ne nous teste pas. J'arrive dans le game, en pleine tête, oui c'est ça le thème. No pain, no game, ils pensent que je suis dopé. Je suis pas énervé, le flow est culotté. Si c'est pour le platin, oui je suis ok, je suis OP. Sur-côté ou sous-côté, papa il se bat qui va vous chicoter. Chicoter, Luna qui fait que des dingueries. Et ça pleut game, vous faites voir vos lingeries. Bientôt le renne s'est cramé, ils nous craignent. Alors observe quand les singes crient. C'est Didi qui arrive à Nice. C'est qu'il est DG, c'est qu'il est patron. C'est qu'il est BG, les plus frais, les plus beaux garçons. T'as voulu nous piéger, placer des snipers sur le balcon. Mais c'est qu'il est plus costaud, ceux qui en ont dans le caleçon. On déploie les ailes, la zone est gérée. On répond à l'appel, c'est pas la peine, la zone est gérée. On est dans les airs, la zone est gérée. On t'aura allusion même si tu fais la belle, la zone est gérée. Lunaki, bonsoir. Comment vous allez, garçons? Très bien. De retour au pays? De retour au pays, après 25 ans. Après 25 ans, c'est énorme, ça. Pour moi, en ce qui me concerne. D'accord. Alors, ce que je sais, face caméra, là-bas. Alors, ce que je sais, c'est que on a... Vous venez de... Originaire de Paris. Ça, c'est vrai. Oui, on sait ça. Mais je sais que votre côté ivoirien, là aussi. Non, on est à Abouré. Non, je ne vais pas vous attacher aujourd'hui. Mais je sais qu'il y a un Adjoukrou et c'est lui. Le mec là. C'est lui. Ah, c'est toi l'Adjoukrou. Et puis le mec à Polo. Je suis Abouré. Abouré. Un mot au moins. Comment on dit bonjour au moins? À tout. À tout. Comme ça on dit. Ça va, ça se passe bien? Nickel, très bien, très bien. D'accord. Et c'est quoi le titre justement de cette chanson? Là, c'était Géré. Gérer. Gérer. Parce que j'entends c'est qui le boss, c'est qui le patron.
Oui, bon, on a un peu les boss, on a un peu tous les boss ici. Ah. Mais voilà, on a gère la les zone. futurs boss ici aussi. Ah, les parmi futurs nous, boss, ils sont là. futurs C'est la boss, future non? Vous, génération. les futurs boss, c'est Futurs vous. boss. C'est vous les boss. C'est Les vous. futurs boss. Yeah. C'est eux. C'est eux. En tout cas, on est très heureux de vous avoir. Merci beaucoup. Vous ne partirez pas, en tout cas pas avant la fin de Ensemble. l'émission. On est encore ensemble. D'accord. Merci beaucoup, les gars. Merci les futurs Allez, boss. à tout de suite. Merci les enfants. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Allez, qu'est-ce qui aime le hip-hop? Qu'est-ce qui aime le hip-hop parmi vous et qui a envie de nous faire un petit freestyle? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Hein? Ah. Bon, vous vous préparez, réfléchissez bien à ça, d'accord? Et puis, on se refait ça tout à l'heure. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la séquence dictée, c'est dans un court moment. Et puis après, on a une autre étape, c'est les chants et les récitations qui vont suivre. Et puis, n'oubliez pas, il y a parole des tout-petits. Aujourd'hui, nous donnons la parole aux tout-petits. Et la question, elle est très simple. Qu'est-ce que c'est qu'un kinésithérapeute? Voilà, un peu. Qu'est-ce que c'est qu'un kinésithérapeute ou encore un kiné? On donnera la parole aux tout-petits et ils vont se révéler à travers justement ce micro-rue. Et après, on prendra l'avis de tous ceux qui sont avec nous ici en studio. Allez, là tout de suite, on va passer à la séquence dictée. Je pense que nos camarades sont prêts. Céphase, Kofi Dro, et puis Samuel. C'est bon? D'accord. On va faire appel à Monsieur Camara. Monsieur Camara, vous venez. On applaudit bien fort pour Monsieur Camara. Voilà, c'est Monsieur Camara qui va donc se charger de corriger la dictée. Bien évidemment, Monsieur Camara, c'est bon? Allez, vous restez juste avec moi. Les gars, on est bon, on est prêts? On passe tout de suite à la dictée. Pour vous qui êtes à la maison, n'oubliez pas, allez rapidement chercher un stylo et un bloc-notes. Et puis, on fait la dictée là maintenant. À tout de suite. Très bien. Si tout le monde est prêt, on passe maintenant à la dictée. Alors, le titre, c'est « La fête de l'école ». Les gars, c'est bon? Vous suivez avec moi? OK. Alors, chaque année, au mois de juin, c'est la fête de l'école. On pêche à la ligne, on gagne à la loterie. Il y a même une marchande de glace à l'entrée. Attention, tout ce qui est en rouge. Les parents sont invités, ils sont contents. C'est bon? Les gars, ça va? Ça peut aller? OK. Alors, on vous donne tout le temps. Hein? Allez-y. Et dans un bout de temps, M. Camara reviendra récupérer vos fiches. C'est bon? Merci beaucoup, M. Camara. Allez. Et pendant que nos petits camarades applaudissent, il faut les encourager un peu. Hein? Pendant que vous buvez votre Yoplait, eux, ils sont en train de se coltiner une belle dictée cet après-midi, ce qui n'est pas évident. Mais bon, c'est toujours bon de savoir que nos enfants sont prêts et très réactifs, justement. Allez, une autre séquence s'invite chez vous. Chant et récitation, c'est tout de suite. Rachel, où sont-elles? Ah, ça fait bien, ça. Estelle, Rachel, où sont-elles? Hey, vous avez oublié votre nom. Allez, subitement. Viens avec le micro, viens, viens. Toi, tu es mon assistante. Voilà, venez là. Ouais, Estelle. Aïe, il y a quoi? Vous avez peur? Vous avez peur de quoi? Qui est Estelle? Qui est Rachel? Qui est Estelle? Qui est Rachel? Bon, là, on va où? Qui est Estelle? Rachel? D'accord. Et qui veut commencer? Qui veut commencer? Qui veut chanter en premier? Rachel? D'accord. Passe le micro à Rachel rapidement. Tu veux chanter quelque chose pour nous, non? Tu es prête? Tu as composé quelque chose? Une jolie chanson, non? Allez, on y va, on t'écoute, ma chérie. J'ai perdu mon mouchoir de poche. Le voilà qui s'envole là-bas. Allez, courir, sauter et le ramasser. Allez, on reprend encore. On reprend. J'ai perdu mon mouchoir de poche. Le voilà qui s'envole là-bas. Allez, courir, sauter et le ramasser. Voilà, on applaudit bien fort. Reste, viens, Rachel, viens, ne pars pas. Viens, reste auprès de moi. Voilà, t'as bien chanté. Allez, c'est au tour de
Dans le micro. Je m'appelle Urito Esther Elohim. J'ai 8 ans. Je suis en classe de CE1. Mon école s'appelle EPV Kadis Raouda. Mon maître s'appelle Monsieur Camara. Je vais vous chanter la chanson de l'escargot. Mon petit escargot porte sur son dos sa maison naître. Aussitôt qu'il peut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Je vous remercie. Bon, je vous remercie. Je vous remercie. Les Tata Yoplait, s'il vous plaît. Allez, on passe maintenant à ceux qui vont faire la récitation. Colombe et Ami. Colombe et Ami. On les applaudit bien fort. Ah, il n'y a même pas une petite récitation en allemand ou en anglais quelque part. Hein? Non, 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 on va éviter la catastrophe, hein, franchement. Allez, qui commence? Micro? Je m'appelle Sissé Amimata. J'ai 6 ans, je suis en classe de CP2. Mon maître s'appelle Monsieur Camara. Mon école s'appelle EPV Kadis Raouda. Je vais vous présenter la chanson le poème Bouftou. Bouftou, mon beau kata. Je l'appelle Bouftou, car il avale tout. Des livres, des crayons, tout. Cette rentrée, je lui donnerai des albums coloriés d'animaux et coloriés de fleurs pour qu'il bouffe tout. Bouftou, c'est mon beau kata. Ah, c'est mignon! Alors, il bouffe tout ce que tu lui offres. Vraiment tout. Et toi, il t'a pas encore bouffé? Non, pas encore. Non. D'accord. Allez. Je me présente. Guélois Elisabeth Marie Colombe. J'ai 9 ans. Je suis en classe de CE2. Je vais vous présenter le poème Mon monde d'amour. Personne, non personne, ne pourra jamais emprisonner le temps, les heures, cette immensité, ni même celui qui tel mon âme meurtrie, a soif de paix et de poésie. Toi l'ami, laisse dans tes ailes du vent, s'enfuit tes crêtes, tes illusions, et viens de mon monde d'amour, vibrer au son de nouvelles émotions. Nous vous remercions. Ah, ça. On applaudit bien fort. Ah, vous avez bien appris quand même vos poèmes et puis ils sont très jolis quand même. Hein. Merci beaucoup. Allez, petits camarades qui êtes à la maison, j'espère que vous prenez plaisir à suivre cette émission. Je parlais de bonnes nouvelles. Et oui, et oui, et oui. On se demande, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, ce qui se passe, c'est que Wozo Vacances revient. L'an dernier, c'est vrai, avec la situation de la Covid, on n'a pas pu réaliser cette émission. Mais cette année, Wozo Vacances revient et on espère que vous êtes prêts justement à attendre cette émission-là. Alors, les informations relatives aux inscriptions, il faut savoir que les équipes, les groupes doivent pouvoir s'inscrire dès ce 31 mai et ce jusqu'au 15 juin. Voilà, ici à la maison de la radio-diffusion télévision ivoirienne à la RTI ici à Cocody. Et puis le lancement de l'émission se fera le 9 juin prochain. Alors pour les contacts, vous les aurez dans les spots que vous verrez sur les différents canaux, les différentes chaînes aussi. Et là, vous pourrez tout simplement vous inscrire et participer à Wozo Vacances 2021. Merci beaucoup. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que justement, cette tenue-là qui dit on avance, les vacances c'est pour bientôt. Et Wozo Vacances, on retrouvera également ces tenues-là. Et je voudrais dire un grand merci à la boutique Tenue Traditionnelle sur Facebook que vous pouvez retrouver. Alors, Tenue Traditionnelle by Vanessa, et c'est elle qui m'a habillée aujourd'hui et également la semaine dernière. Allez, d'autres informations, ce que vous devez savoir. Oui, ma chérie, ça c'est pour moi. Merci beaucoup. Les contacts donc pour avoir d'amples informations relatives à Wozo Vacances, vous appelez le 05 74 80 79 47. Je répète, le 05 74 80 79 47. On redonnera ces contacts. Pour l'instant, nous allons passer la parole à nos tout petits. Qu'est-ce qu'un kinésithérapeute? Voici les réponses. Eh bien
bien voilà, on a pu entendre les réponses de nos chers petits camarades que nous avons rencontrés. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici en studio? Est-ce qu'ils ont des réponses, vous? Qu'est-ce qu'un kinésithérapeute ou encore un kiné, comme on aime bien les appeler? Alvin, où est mon assistante? Voilà, tu es très gentille. Vous venez ici. Alors, Alvin, et puis Kimberly se prépare, Fatim également. Alors, Alvin, un kiné. Un kinésithérapeute est un professeur. Un kinésithérapeute, c'est celui qui traite les muscles ou les structures de soutien par les mouvements actifs et passifs. Je vous remercie. Arrête donc. Alvin, t'as bien appris ta leçon, hein? C'est vrai, c'est vrai. Hein? Mais bon, ton papa est kiné? Papa, il est kiné? Non. Non? Mais t'as juste bossé, t'as cherché, t'as demandé avant de venir? D'accord, super. Kimberly. Alvin, tu restes avec nous. Kimberly, elle est belle. On applaudit bien fort pour Kimberly. Elle est belle. Alors, face à la caméra. Kimberly, selon toi. Saradogo Kimberly Ezras. J'ai 7 ans, je suis en classe de CE1. Mon maître s'appelle Monsieur Camara. Mon école s'appelle EPV Kadis Raoulda. Je vais vous définir le kinésithérapeute. Le kinésithérapeute est un professionnel de la santé qui traite les muscles et les articulations. Je vous remercie. Ça, c'est bien ça. IFP Kadis Raouda, mais franchement, vous pouvez vous applaudir, hein? Alors, nous posons cette question, pourquoi? Parce que justement, l'invité d'Awane est un kiné ou encore un kinésithérapeute. Et lui, il nous donnera d'autres informations relatives à son boulot. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Qui est-ce qu'il traite? Et avec quel matériel est-ce qu'il traite justement ses patients? On est bien d'accord, les enfants. Notre invité, c'est un kiné aujourd'hui. C'est bon? Après, on a Fatim. Fatim. Alors, Fatim, selon toi? Je me nomme Kambou Eri Fatim. J'ai 11 ans. Je suis en classe de 6e 1 à l'EPV Kadis Raouda de Débacadem. Pour résumer ce que mes camarades ont dit, un kiné est un masseur Un kiné est un masseur. Mais vas-y. C'est un masseur, oui. Un kiné est un masseur qui réalise... Ma puce, non. Alors, non. On se détend. C'est une simple question. Tu respire un grand coup. Respire, allez. Ah, ça va? D'accord, on l'encourage, les gars, on l'encourage. D'accord. Un kiné est un masseur de façon annuelle, ce qui veut dire masser ou de façon... Bon, ce qu'on va retenir, c'est que c'est un professionnel de la santé et qui également fait des massages. C'est bien? C'est bon? Tu as un problème, tu as un souci? Tu as mal quelque part? Ça va? Non, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Allez, moi-même, je te raccompagne. C'est bon? Tu veux parler, forcément? On a d'autres questions, tu comprends? Hein? Après, quand le kiné sera là, tu reviendras pour lui poser une question. C'est bon? Bon, on y va. Elle incite et c'est une bonne élève. Elle ne se laisse pas abattre. On y va. Un kiné est un masseur de façon annuelle, ce qui veut dire masser avec les mains ou de façon instrumentale, qui veut dire masser avec les instruments pour guérir ces malades. Merci beaucoup, Fatim. Elle a tenu et elle est allée jusqu'au bout. Et c'est aussi ça quand on vous donne des exercices à la maison et que vous butez, vous vous dites non, je peux plus. Et pourtant, il faut bosser, il faut réessayer jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. On est bien d'accord? Je veux qu'on encourage bien fort Fatim. On l'encourage bien fort et c'est comme ça que les choses fonctionnent si vous voulez aller loin. Merci beaucoup. Fatim, tu reviens parce que tu vas repartir avec un low your play. D'accord? Reviens, ma chérie. Reviens. Mais, reviens. Alors, les tata your play. Rapidement. Et puis, on poursuit justement notre émission, chers petits camarades.
J'espère que tout se passe bien à la maison. J'espère que vous êtes en train de faire votre dictée. Et là, tout de suite, la séquence la plus aimée, j'ai envie de dire, là où on écoute, on entend des animaux parler, là où on entend les singes parler, où il y a même les serpents qui parlent. Alors, qui est-ce qui nous fait tout ça? Qui est-ce qui fait tout ça? Qui est-ce qui nous raconte une histoire? Qui sait bien nous conter une histoire? Oui, ma chérie. Qui? Mais vas-y. Viens. Elle veut nous conter une histoire, viens. Alors, on va demander à M. Camara de récupérer les fiches. Les gars, c'est bon? Vous avez terminé votre dictée? M. Camara, vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Récupérer les fiches pour la correction. Et puis, avant la fin de l'émission, on va savoir qui est-ce qui s'est démarqué. C'est bon? OK. Cette fois-ci, M. Camara, on veut et les notes, mais on veut également le nom de chacun. Voilà. D'accord? Donc, c'est bon, ça marche. OK. Je crois qu'on va faire ça comme ça. Alors, mon assistante, viens. Apparemment, ma chérie a quelque chose pour nous. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Il était une fois... Tu veux nous raconter une histoire? Oui. D'accord. Donc, avant Tata Floppy, donc tu vas patienter. Hein, on va nous raconter quelque chose. Mets-toi face à la caméra. Et puis, raconte-nous ton histoire. Il était une fois une jolie princesse et avec un démon. La princesse, sa famille dormait la nuit et elle se réveilla pour chasser des fruits. Et elle voit un démon, une mousse. Et elle a vu une maison et elle est rentrée là-dedans. Et elle veut vivre. Elle a servi pour elle, la femme démon. Elle dit et quand son mari viendra, il sentait une odeur d'une main. Et il l'attraperait et quand il dormait avec la fille du démon, mais après, il les jettera dans le sac et elle attache un bois. Et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? La femme venait, elle dit, la petite fille blaguait que c'était en or, c'était dans le sac. Et quand elle a déchiré avec un ciseau et elle a laissé un trou. Et elle s'enfuit demain. Elle s'en va chez ses parents et fêterait à tout. Oh là là, on applaudit bien fort pour elle. J'avoue, l'histoire était très belle. Elle était passionnante. J'ai entendu des mots, j'ai entendu la fille, j'ai entendu la femme, j'ai entendu son mari, c'est ça? C'est ça? Merci beaucoup, tu es gentil. Merci bien. On la raccompagne, non? Et c'est beau. Qui te raconte des histoires à la maison, papa ou maman? Qui aime bien te raconter une histoire? C'est papa ou? Tata. Mais ta tata? À celle qui te raconte des histoires comme ça. D'accord, on l'embrasse bien fort. Merci beaucoup. Allez, retourne à ta place, c'est bon. Oui, les cadeaux, ne vous inquiétez pas, vous en aurez. Vous en aurez avant la fin de notre rendez-vous. On rappelle en tout cas que le groupe Lunaki sera avec nous avant, bien évidemment, la fin de Awane. Et c'est avec un grand plaisir qu'on les retrouvera. Elle est là, celle qui sait nous conter les plus belles histoires qui existent sur Terre. Tata Floppy, on l'accueille maintenant avec beaucoup d'applaudissements. Tata Floppy. Comment ça va? D'accord, je vais m'installer. D'accord. Et puis je vais t'écouter. Allez, à tout de suite. Bonsoir les amis. Bonsoir Tata Floppy. Et tcha-tcha. Tcha. Et tcha-tcha. Et tcha-tcha. Et tcha-tcha. Et tcha-tcha. Et tcha-tcha. L'histoire se passe dans un royaume. Le lion est le roi. Et il a une très belle fille qui s'appelle Nzrama. Nzrama est tellement belle et elle est très intelligente.
Elle a atteint l'âge de se marier. Mais son père ne veut pas d'un prétendant qui n'est pas intelligent, qui n'est pas beau, qui n'est pas fort. Alors, il organise une épreuve. L'épreuve consiste à arracher 2 dents au prétendant. Mais ils ne doivent pas pleurer, ils ne doivent pas crier, ils ne doivent pas faire aïe, oi, hey. Qui peut faire ça? Qui est fort qui peut faire ça? Mais les prétendants, ils ont dit oui, il n'y a pas de problème. Et le jour tant attendu est arrivé. La cour royale était bondée de monde. Yoko le crabe, il était au centre. Avec ses pinces, il devait arracher les dents des prétendants. Et le premier prétendant à se présenter, c'était Gboklo Kofi, la hyène. Gboklo Kofi est arrivé, noué. Nzrama, à cause de toi, je vais me faire arracher 2 dents. Yoko le crabe a levé ses pinces. Quand Gboklo Kofi a vu les pinces, il a fui. Aïe, mais on t'a même pas encore touché. Il dit, ça là, je ne peux pas m'arrêter ici. Et donc lui, il est parti, il est éliminé. Le deuxième à se présenter, lui-même là, c'est un oussi jusqu'à... C'est le singe. Quand il est arrivé, il s'est placé, il dit, Nala, on a aidé, non. Ça a ben drama, non. Il a fait arracher 2 dents, il n'a pas pleuré, il n'a pas crié, pour rien seulement. Et il s'est positionné. Quand Yoko le crabe a levé ses pistes, il allait toucher la gencive, il dit, oh mon Dieu, il a commencé à pleurer. Donc lui aussi, il est éliminé. Maintenant, le troisième qui arrive, quand Galé la panthère, il a travaillé avec le groupe là. L'Unica, c'est ça, non? Lunaki. Lunaki, voilà. Le groupe de rappeurs là. Parce que lui, il est arrivé, il avait son casque, en bad boy. Quand il est arrivé, yo. On ne fait pas comme lui. Ah, il vous aussi. Yo. On se ramasse la belle princesse. À cause de toi, je vais me faire arracher 2 dents sans pleurer, sans crier, sans faire oh, aïe, oh, aïe. Il a dit, la foule a commencé à applaudir comme ça. Yeah! Hé, Tcha-Tcha! On dit, tu as fini de rapper, non? Il faut t'arrêter. Quand il s'est positionné, Yoko le crabe a levé ses pistes. Quand Yoko le crabe a saisi sa dent, il avait mal. J'ai dit, ça fait mal. Il a commencé à pleurer. Et Tcha-Tcha. Et donc, tous les prétendants qui passaient, aucun d'entre eux. Alors, le roi organise une autre épreuve. Là, c'est l'épreuve de combat. Mais là, les plus petits n'ont pas la chance. Donc, la fourmi devant le cafard a perdu. Le cafard devant la souris a... La souris devant le chat a... Le chat devant le chien a... Le chien devant le bélier a... Le bélier devant l'éléphant a... Vous aussi, tout le monde va perdre comme ça. Il n'a pas perdu, hein. Il a dit devant l'éléphant a pris sa trompe là, a attaché le bélier, jeté là-bas. Tous ceux qui venaient là, il prend sa patte là, boum. Et finalement, c'est l'éléphant qui a remporté. Il a dit, tout le monde a commencé à crier, oui, il est mort. Maintenant, le roi, il s'élève de son trône, il veut annoncer à tout le monde que l'éléphant est l'époux maintenant de sa fille. Et on voit arriver le lapin. C'est le cousin de Bamlo, le lièvre. Le lapin arrive et dit, mon roi, vous êtes en train de faire une erreur. Est-ce que vous savez que l'éléphant là, c'est la monture de mon cousin Bamlo, le lièvre? Il dit, la monture, c'est quoi la monture? C'est l'éléphant qui le porte partout. Quand il veut aller au champ, il est sur le dos de l'éléphant. Quand il veut aller au marigot, il est sur le dos de l'éléphant. C'est l'éléphant qui fait ses courses. Il dit, moi, je ne peux pas accepter ça. Et l'éléphant, il s'est énervé. Il dit, non, mon roi, c'est faux. Je vais aller le chercher, il va venir démentir. Il a commencé à courir. Poutoum, patam. On ne va pas l'aider à courir, vous aussi. Poutoum, patam. Il est arrivé, il voit le lièvre est couché. Il a 50 draps sur lui. Il transpire comme ça. Il commence à grelotter. Il dit, hé, lève-toi. Toi, tu dis quoi? Moi, je suis ta monture. Lève-toi, tu vas aller démentir.
Il dit, moi, je n'ai rien dit. Je ne me sens pas bien. Il dit, lève-toi. Il dit, non. En fait, si tu me mets sur ton dos, là, on va arriver, je vais dire au roi que c'est faux. Allez, vas-y, monte. Et le lièvre monte sur le dos de l'éléphant. Et direction le royaume. Poutou, pata, poutou, pata, poutou, pata, poutou, pata. Et tcha-tcha. De loin, là, le roi l'a vu. Il dit, ah. Donc, ce qu'ils ont dit, là, c'est la vérité, quoi. Tu es vraiment la monture de Gbamlo le lièvre. Je préfère donner ma fille en mariage à Gbamlo le lièvre. Et c'est ainsi que Gbamlo le lièvre est devenu l'époux de Nzrama, la belle princesse. Ah, en fait, j'étais tellement plongée dans cette histoire-là. Je me suis assise comme ça. Puis j'imagine l'éléphant. Poutou pata, poutou pata. Oh là, la princesse Nzrama. Alors, Tata Floppy, merci beaucoup pour cette très belle histoire. Je crois que tu as une bonne nouvelle aussi à nous annoncer, un spectacle très bientôt. Oui, mais... D'accord. Juste après. On appelle là Israël. Est-ce qu'il est là? Israël, Tidiane et Akuesson. Les gars, on se dépêche. Mon assistante vient aussi. Alors, si vous avez bien suivi le conte, hein, il serait aisé de répondre gentiment et facilement. Et puis surtout que je pose les questions qui sont très simples. Alors, une question pour Israël, une autre pour Akuesson. La première question, la question est simple. Comment s'appelle la princesse? Sinon, c'est à vous, on pose la question. La princesse s'appelle Izrama. Est-ce que c'est Izrama? Est-ce que c'est Isra? Il faut bien dire. Toi, tu es un baoulé. C'est ça? Toi, tu es un baoulé. Ah, ça se voit. Tu es baoulé. Tu es baoulé. Tu connais un drama. Ça veut dire quoi? La patrie est ça veut dire étoile. Ça veut dire étoile. D'accord. Deuxième question, Tata Floppy. Deuxième question. Ça, c'est simple même. Qui a gagné? Le lièvre. Il a trouvé. Il a trouvé. Facile. Troisième question. Mais ça, n'est pas question. Vous-même, là, quand vous avez écouté l'histoire, là, qu'est-ce qu'on doit retenir? Quand vous avez écouté, là, on veut nous dire quoi? En tout cas, c'est ce que lui, il a retenu. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient? On retient que c'est le plus malin qui gagne. Voilà, c'est simple. Merci beaucoup, beaucoup, les gars. Merci. Plaisir. Oui, mais c'est déjà le 29 mai. Hein. Donc, je pense bien que passé. 29 mai à l'Institut français. C'est passé? C'est passé. Ah, Tata Floppy, et puis tu m'as pas vite dit. C'est pas bien grave. Il faut organiser encore d'autres spectacles. Voilà, pour les tout petits, pour qu'on vienne te voir. D'accord. C'est toujours agréable, en tout cas. On dit au revoir à Tata Floppy. Merci beaucoup. Allez, on va revenir cette fois-ci pour la correction. Si tout le monde est d'accord, on va voir ce qu'ils valent, nos petits camarades. Guinguin. Monsieur Camara, on vous attend avec les notes. Les notes. Dro, Samuel, Kofi. Qui est Kofi? Kofi, et puis Séphas. Alors, monsieur Camara. Bonsoir, chers amis. C'est comme ça que vous répondez. Chers invités, chers élèves. C'est mieux. Je me présente, monsieur Camara, enseignant au niveau du primaire à l'Institut de formation professionnelle Kadis Raouda. OK. Alors. Nous allons donner les résultats de notre travail. Mais avant la correction de la dictée, ça s'impose quand même. Hein. On va faire la correction ensemble, petits camarades. Si vous êtes prêts, les gars, suivez en même temps et vérifiez hein, les mots et tout ça. Alors, je vous donne un coup de main rapidement, monsieur Camara. D'accord. Alors, comme chaque année, au mois de juin, c'est la fête de l'école. On pêche à l'île. Donc, voyez, chaque, au départ, dans le premier texte, chaque était écrit avec un K-U-E. C'est bon, vous avez trouvé? Ça, on va vérifier. La loterie. Alors, il y avait 2 R, I-E, et là, on a un R. C'est bon, les gars?
Vous êtes sûr? Ben ouais, allez-y, on va vérifier tout cela. Et puis, on a une marchande. La marchande, au départ, c'était écrit avec E, donc E-N-D-E, et la correction nous donne A-N-D-E. Ouais, c'est ça. C'est bon? Jusqu'ici, Oui, tout va oui, bien. c'est ça, exactement, c'est juste. D'accord? Et on a les parents. Les parents, Oui, c'était écrit avec A-E-N-T. non, c'était Maintenant? plutôt écrit avec A-N-T. A-N-T, oui. Oui. Et la bonne Réponse, réponse, c'est E-N-T. voilà. Donc le rang, c'est R-E-N-T-S S. au pluriel. Ils sont contents. Content était écrit comment, les gars? Oui? Non, reste là-bas, vas-y. Oui? D'accord, ok, ça marche. Donc, content au départ était écrit avec A-N-T-S. Oui. Et la bonne réponse, Réponse c'est est E-N-T. E-N-T-S. Donc, on est content, c'est E-N-T-S. C'est ça. Tout simplement. C'est bon? Alors, les notes pour finir, Monsieur Camara. Oui, les notes. Nous sommes confrontés ici à une dictée lacunaire. Dictée lacunaire qu'on appelle aujourd'hui l'orthographe. D'accord. Dans l'ensemble, c'est bien. Monsieur Camara, face à la caméra, s'il vous plaît. Voilà. Dans l'ensemble, c'est bien. Dro, Jean, Tosiane, Audrey. Ça a été très bien. Il a Audrey? fait 0 faute. 0 faute. Bravo. OK. On a la note de Kwame, Kwasi, Samuel, Samuel. Wilfried. Samuel. Où est-ce qu'il est? Il a aussi fait 0 faute. Oh, c'est cool ça. Après, moi, je vais recorriger encore. Parce que vous, là, je n'ai pas confiance. Ensuite, Demania Kofi Honoré. Kofi Honoré. Aussi 0 faute. Comment ça se fait? Et je donne la note de Céphas. Où est-ce qu'il est? Céphas. Tout le monde dit Ça fait quoi comme ça? Loterie. Loterie, c'est... Hey, de dire. C'est dit là, c'est pas joli, hein? Tel que tu as écrit loterie, là, c'est dit, c'est pas joli. Ils ont écrit avec 2 T. Il y a une erreur. On te dit de corriger. Donc l'erreur venait du T. Malheureusement, tu as mis 2 T. Tu as mis 2 T, tu as fait la correction en mettant 2 T. Tu n'as pas corrigé. Voilà, donc ben voilà, tu as perdu... Les points. Bah, beaucoup de points. Et tu as eu 16. Allez, merci beaucoup, Monsieur Camara. Merci bien. Allez, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et les enfants, ils apprennent. Et c'est toujours bon, en tout cas, d'apprendre. Merci beaucoup, Monsieur Camara. Les enfants, ils reçoivent leur Loyo Play. N'oubliez pas, Monsieur Camara, hein? Voilà. Allez, on revient sur cette information relative à Wozo Vacances 2021. Les inscriptions démarrent ce 31 mai et se terminent le 15 juillet. Et le lancement, lui, il se fait le 9 juin sur RTI 1 dans une émission spéciale. Alors, pour avoir des informations, appelez le 05 74 80 79 47. Je rappelle, le 05 74 80 79 45. Les enfants, c'est bon? Ça va? On va danser avant de se séparer, ça c'est sûr. Et on a un petit défi aujourd'hui. Tonton Anassé, où est ma corde à sauter même? Où est ma corde à sauter, Tonton Anassé? Elle est là, ma corde à sauter? Bon. Bon, ok. On voit la marelle dans ce cas. Ça aussi, c'est un joli exercice. On est mercredi aujourd'hui, hein, donc on peut se permettre beaucoup de choses. On peut sauter, on peut danser, on peut crier et tout ça. La marelle, est-ce que c'est pour les garçons, la marelle? C'est pour les garçons aussi? Bon, ok. Ok, les garçons vont faire la marelle. D'accord. Voilà, comme ça. Très bien. C'est bon. Bon, vous commencez, puis moi je vous suis, parce que j'ai un peu oublié, en fait. Un garçon ou bien une fille? Bon, toi, viens. Viens.
Attendez, je viens, les filles, je viens. Laissons les garçons là d'abord. Oui, ma chérie, tu veux faire... Attends. Mais viens. Viens. Viens avec moi. Bon, franchement, je ne vais pas vous mentir, j'ai un peu oublié. Donc, montre-moi comment ça se passe et puis je reviens dessus. On l'encourage, les gars. Faire quoi? Tu veux faire quoi? Non, mais viens, tu veux faire la marelle, non? D'accord. Bon, vas-y. Il y a quelque chose qu'on jette quand même, non? Mais quoi, par exemple? Donnez-moi quelque chose. Surtout pas mon micro, s'il vous plaît. Donne-moi le stylo. Voilà. OK, mais dites-moi, j'ai oublié tout ça. Alors, on y va. C'est ça, hein? Vous êtes sûrs? Allez, on y va. Attendez, moi-même là, j'ai oublié cette histoire, mais je sais au moins qu'on essaie d'arriver jusqu'ici. Ou bien, on essaie d'arriver ici ou là? Bon, une fille, pardon, pour une belle démonstration. Une fille pour une belle démonstration. Oh, pardon, viens ma chérie. Viens. Ah, ça c'est quoi ça? Moi-même là, viens. Allez, on y va, prends ça. Et fais ton jet. Ah! Bon, on va tolérer. On suppose que c'est... Bon, on y va. Elle est bloquée, c'est compliqué. Ah, non. C'est bon, c'est bon. Non, je veux pas. Attendez, je vais essayer. Mais si je tombe... On prend ça, non? Au moins. Tiens, attrape ça, ma chérie. Essaye un peu. C'est ça, non? On fait ça. Oh bon, c'est comme c'est moi, on peut reprendre, c'est pas grave. On fait ça. D'accord? Attends, j'ai enlevé ça, là. On fait ça. C'est ça? On fait ça. C'est ça? On fait ça. On prend... Non, c'est pas facile. Bon, comme j'ai réussi là, c'est bon maintenant? Bon, viens rapidement. La dernière et puis on passe à autre chose. Oui, ma chérie. Tu veux faire quoi? Tout de suite. Alors. Oh! D'accord, c'est bon? Qui veut faire encore? Bon, tiens. Allez. Alors. Aïe. Tu as tout fait jusqu'à, c'est bon. Merci beaucoup. Allez. Non, pardon. Où on s'en va là? On va plus s'en sortir. C'est bon, les enfants. Est-ce que Tonton Maméry même? Tonton Maméry ne va pas nous chasser d'ici? Hein? On se retrouve à Wozo, non? C'est pas mieux? D'accord? OK. Mais tu veux quand même faire? Bon, c'est pas grave. Tonton Maméry, j'ai pas le choix. Bon, va. Bon, allons ici. Un. Ramasse. C'est pas facile. Merci beaucoup. Je pense qu'il est temps de retrouver l'invité de Awane avant, bien sûr, de retrouver le groupe Lunaki, un groupe qui est venu égayer cette fête. On le rappelle, c'est le dernier numéro de Awane pour cette saison. On se retrouve très prochainement pour, bien sûr, Wozo Vacances et on espère que vous serez des nôtres. Alors, c'est bon, Tonton Maméry? On retrouve l'invité de Awane maintenant.
Pause. L'invité de Awane, on vous l'a dit, c'est un kiné, un kinésithérapeute. Et nous accueillons là maintenant Monsieur Johnson Kwame, qu'on applaudit bien fort. Monsieur Johnson Kwame. Voilà. Voici donc l'invité de Awane, chers petits camarades. J'espère que vous allez prêter attention à tout ce qu'il va dire aujourd'hui. Monsieur Johnson Kwame, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. D'accord. Bonsoir les enfants. Mais pourquoi vous êtes timide comme ça? D'accord. Alors, Monsieur Johnson, il y a des enfants qui voudraient en apprendre un peu plus quand même sur le kiné. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Et justement, nous allons demander à Ange-Marie. Ange-Marie, Mboya, Kwasi Kofi de nous retrouver. On veut savoir plein de choses. Mon assistante, merci. Tout le monde face à la caméra. Face à la caméra. Très bien. Première question. Mon assistante, dirige ton micro. Bonjour, tonton Johnson Kwame. Je m'appelle Ange-Marie, j'ai 11 ans. Je suis en classe de 6e 2 à l'Institut Kadis Raouda, à la Palmeraie. Qu'est-ce qu'un kinésithérapeute? Thérapeute. Merci beaucoup pour ta question. Un kinésithérapeute, comme certains de vos amis ont très bien répondu tout à l'heure, c'est un professionnel de santé qui effectivement s'occupe de tout ce qui est problème d'articulation, de muscles. Et il va travailler principalement pour donner la capacité au corps de bouger. Parce que dans kinésithérapeute, il y a kinésie. Kinésie qui veut dire mouvement. Donc, mouvement, celui qui traite les mouvements. Donc, il va traiter les articulations, les muscles et tout ce qui nous permet de bouger. Voilà le kinésithérapeute. OK. Il n'était pas bien loin, hein, nos petits camarades qui ont répondu. Deuxième question. Bonjour, tonton Jason Kwame. Je m'appelle Yapi Moya Marie-Pascal Elvi. Je suis en classe de 6e 1 à Kadis Raouda de Débakadé. Tonton Jason, où travaille un kinésithérapeute? Merci beaucoup. Donc, si kinésithérapeute est trop difficile pour vous, vous pouvez dire kiné. On va dire un kiné. Okay. Le kinésithérapeute travaille à l'hôpital ou bien dans ce qu'on appelle un cabinet privé. Donc, qui n'est pas un hôpital où on voit les autres agents de santé, mais le kiné travaille seul ou avec d'autres professionnels de santé dans un lieu. Donc, on peut prendre juste un espace à côté ici de la télévision qui nous est autorisé par l'État, où des patients viennent nous consulter, et puis on prend soin d'eux pour des problèmes de santé qu'ils ont. Donc, soit à l'hôpital ou dans un cabinet privé. Voici les deux endroits où travaille le kiné. Troisième question. Bonjour, tonton Johnson Kwame. Je me nomme Kwasi Kofi Samuel. J'ai 12 ans. Je suis en classe de 5e à Kadis Raouda Palmeraie. Un kinésithérapeute est-il un médecin? Non, un kinésithérapeute n'est pas un médecin. C'est de la même manière, un médecin aussi n'est pas un kinésithérapeute. Donc, les deux, le médecin et le kinésithérapeute, sont des professionnels de santé. Donc, le médecin, c'est lui que vous partez voir quand le matin vous grelottez. On sait que certains d'entre vous, parce qu'ils ne veulent pas aller à l'école, font exprès souvent le matin, juste pour vous chahuter. Mais c'est pour celui que vous partez voir quand vous ne vous sentez pas bien directement, c'est le médecin. Mais le kiné, vous venez le voir quand le médecin a jugé que ce que vous avez, soit c'est un problème qui concerne le kiné. Donc, dans ce cas, le médecin ne peut pas traiter cela. C'est le kiné qui est formé pour le faire. Et vous venez voir le kiné. Donc, le kiné n'est pas un médecin. Alors, là, vous avez du matériel. Oui. Et qu'est-ce que vous utilisez généralement? Le kiné, c'est principalement la main. Donc, si le kiné a ses mains, il a son patient, il fait son boulot. Mais là, on présente ça pour vous dire qu'on n'a pas besoin de grand matériel, donc ce n'est pas des matériels assez lourds. Donc, ça, c'est juste une huile de massage. Parce que dans le kiné, la dénomination officielle chez nous, c'est masseur kinésithérapeute. Donc, le massage fait partie des soins qu'on procure. Ça ne veut pas dire qu'on vient voir le kiné juste pour des massages, mais à la fin, dans son traitement,
à l'intérieur dans le C'est traitement. thérapeutique, en C'est fait. thérapeutique. Massage thérapeutique. S'il y a besoin de massage, il faut massage pour soulager, il faut massage pour détendre et tout ça. Mais nous, ici, on a une façon très particulière de masser. On masse, on frotte, on fait fort. Et est-ce que c'est comme ça qu'on doit... Non, le massage, ce n'est pas la force. Le massage, c'est juste le contact entre la main et la peau, selon ce qu'on ressent. Quand on touche cette peau, sur cette partie du corps, c'est là que soit on va faire un massage juste léger, superficiel, ou un massage un peu plus profond. Donc, ça dépend de ce que le kiné va ressentir. Et voilà un peu. Donc, le massage, ce n'est pas quand on sent que vraiment... Souvent, même, on dit monter sur mon dos. Oui, on entend ça. C'est dangereux, il paraît. C'est dangereux. C'est dangereux. Ce n'est pas ça le massage. Bon, il faut... Et ça, à quoi ça sert, justement? Là, c'est effectivement, ça ressemble à un instrument que les enfants utilisent, qui est une règle, mais là, c'est monté comme, c'est juste comme un rapporteur et un compas qui sont montés ensemble. Donc là où ça tourne, là, on a les valeurs du rapporteur qui vont jusqu'à 180 degrés. Donc, tout ce qu'on a. Là, donc ça fait 180 degrés. Et ça sert à quoi? Ça sert à mesurer les amplitudes d'articulation. On a dit tout à l'heure, le kiné soigne les articulations. Quand souvent ils jouent des jeux dangereux, c'est pourquoi ils ne jouent pas aux jeux dangereux. Quand ils tombent sur les mains, c'est leurs coudes souvent qui prennent le coup. Donc dans ce cas, le traumatologue, donc un autre médecin, va les traiter. Et après, il faut qu'il puisse réutiliser la main. Dans ce cas, il vient voir le kiné. Le kiné va... Oui, on va faire un exemple. On va faire un... Voilà. Viens mon petit. Tu viens? Oui, toi viens, d'accord, pas grande. Donc, l'assistante peut-être peut m'aider. Moi, pourquoi pas? L'enfant peut venir parce qu'il a eu un souci au coude, donc soit une fracture. Le médecin traumatologue a traité, soit la mienne plâtre ou tout autre traitement qu'il a pu faire. Quand il va finir, en général, il y a une raideur. Donc, ça peut être bloqué comme chez l'épaule. On ne peut pas descendre jusque-là. Or, il faut tout ça pour qu'elle puisse bien manger, faire les autres activités de la vie quotidienne. Donc, ça, on peut mesurer, par exemple, à quelle amplitude elle arrive quand elle vient me voir en tant que qui. Le centre, je peux poser là. Et l'une des branches, pour que ce soit plus fiable, c'est mieux qu'on mette en externe. Et la branche de ce côté, je vais fixer. Et l'autre branche va venir vers un point aussi au niveau du poignet là. Donc, je vais mesurer. Et c'est cette valeur que je vais lire sur mon rapporteur. D'accord? Vous voyez là la petite flèche. Donc, elle ne peut plier le bras qu'à 50 degrés. Pourtant, là, on peut aller jusqu'à plus de 160 degrés. Donc, ça veut dire que moi, en tant que kiné, je sais qu'à partir de là, il faut que je travaille pour qu'elle gagne les 160 moins 50 degrés, donc les 110 degrés qui restent. Donc, c'est très important pour nous, pour prendre des amplitudes. Sinon, quand je regarde là, je vais dire, ça fait une certaine valeur, mais comment après, parce qu'on a parlé de médecin, le kiné communique avec le médecin qui j'ai eu. À la fin de mon traitement, voilà ce que j'ai obtenu. Elle a réussi finalement. D'accord? Ça nous permet vraiment de suivre le traitement pour le kiné, mais de communiquer entre nous professionnels de santé. Très bien. C'est super. Merci beaucoup. Merci. On applaudit bien. Ce sont des informations que même les parents doivent avoir quand ils vont vous rencontrer. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Mais bon, aujourd'hui, on sait beaucoup de choses grâce à vous. Merci beaucoup d'être passé. Et ça, à quoi ça sert? OK, ça, c'est ce qu'on appelle... c'est des bandes adhésives, si vous voulez. Donc, je ne vais pas dire la marque parce que c'est une marque. D'accord? Donc, c'est des tapes, tout simplement. Si je dis simplement tapes. Souvent, les enfants vont regarder les athlètes à la télé. S'ils font attention, ils vont voir que certains athlètes portent des choses au niveau des épaules et tout ça. C'est généralement ce genre de choses. On peut prendre pour renforcer la capacité d'un muscle à réagir lors de l'effort. Mais il est juste adhésif? Il est adhésif, mais il envoie des informations de sorte à stimuler le sens, puisque l'athlète doit utiliser ses muscles et tout ça. Ça peut être dans le sens même de stabiliser bien une articulation qui manque de stabilité, ou bien dans le sens de stimuler aussi les muscles. Donc, il peut jouer beaucoup de rôles. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. On applaudit bien fort Monsieur Johnson Kwame. Et on espère que vous avez pris beaucoup de plaisir. En tout cas, dans Awane, on apprend beaucoup de choses. On danse, c'est vrai, mais on apprend aussi. Et puis, on devient beaucoup plus intelligent, pourquoi pas. Allez, après avoir reçu notre invité, l'invité de Awane, vous devez savoir qu'on n'est plus très loin de refermer cette émission. Mais
notre groupe revient, oui, pour justement dire au revoir. Et on va quand même revenir sur l'information relative à Ozo Vacances, n'est-ce pas, Tatayo? D'accord. Alors, ce que vous devez savoir, cher groupe, c'est que les inscriptions démarrent ce 31 mai et se terminent le 15 juin. Alors, vous pouvez vous inscrire, venez vous inscrire et appelez surtout au 05 74 80 79 47. Je répète, le 05 74 80 79 47 pour avoir toutes les informations. Et une fois que vous avez réuni toutes ces informations, rendez-vous ici même le 9 juin pour l'émission de lancement de Ozo Vacances 2021. Merci beaucoup, beaucoup d'être resté en notre compagnie. Ça a été un vrai pot de bonheur avec les enfants de l'IFP Cadiz Raouda. Les enfants, on s'applaudit bien fort. Merci d'être passés. On va dire bonsoir et infiniment merci aux encadreurs. Madame Fieni Mélissa, qu'on applaudit bien fort, elle est avec nous. Monsieur Kamara Yaya également. Madame Kokobo Florence. Oui, on dit bonsoir et merci à Monsieur Amisha. On n'oublie pas Monsieur Kone Aboubakar, ainsi que Monsieur Sissé Mamadou de l'IFP Cadiz Raouda de la Riviera Palmeraie. Merci infiniment. Merci à Tenue Traditionnelle sur Facebook pour m'avoir habillée. Tenue Traditionnelle by Vanessa. Eh bien, c'était tout simplement magnifique. Les enfants, vous avez aimé ma tenue, non? C'est joli, non? Merci beaucoup. Allez, on vous souhaite de passer une agréable fin de journée. Et puis, rendez-vous très, très bientôt, toujours sur RTI 1. Au revoir. On est là, c'est la famille. J'ai besoin d'oseille et pas de tes conseils. Merci, j'ai déjà mon daron. La maman veille, c'est prêt à me protéger. Dans ma rue, j'ai pris du talon. Pardon, pardon pour tous les soucis que j'ai causés. Aujourd'hui, je suis SOLO. C'est pas pour toi que je vais me poser. Arrête de forcer comme ça. La petite, c'est ma sista. Laisse tomber mon gars. Je sais même pas pourquoi t'insistes. Mais rappelle-moi, on va te mêler, 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 mêler. Même les cousins vont s'en mêler, 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 mêler. Tu vas monter, tu vas descendre, mais on reste. On se voit peu de janvier à décembre, mais on reste la famille. On ne se tournera jamais le dos, c'est la famille. On ne se tournera jamais le dos, c'est la famille. On ne se tournera jamais le dos, c'est la famille. Famille. C'est vrai que je suis pas facile à vivre, là dans le meilleur comme dans le pire. Matin et soir, je te le dis, viens pas me saouler, je construis un empire. C'est la mienne, solide ou fragile, on peut pas nous briser, y a rien à changer. Et fais pas semblant, avec le sang, on fait la pluie et le beau temps. Famio, j'ai leur appui à 100%. Famio, si tu as joué, on va te mêler, 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 mêler. Même les cousines vont s'en mêler, 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 mêler. Tu vas monter, tu vas descendre, mais on reste. On se voit peu de janvier à décembre, mais on reste la famille. On ne se tournera jamais le dos, c'est la famille. On ne se tournera jamais le dos, c'est la famille. On ne se tournera jamais le dos, c'est la famille. Famille. Y'a la famille si jamais c'est chaud. Famille si jamais c'est chaud. Y'a la famille si jamais c'est chaud. Famille si jamais c'est chaud. Y'a la famille si jamais c'est chaud. Famille si jamais c'est chaud. Y'a la famille si jamais c'est chaud. Famille si jamais c'est chaud. Tu vas monter, descendre. On se voit peu de janvier à décembre, mais on reste la famille. On ne se tournera jamais le dos, c'est la famille. On ne se tournera jamais le dos, c'est la famille. On ne se tournera jamais le dos, c'est la famille. Ensemble c'est la famille. On est ensemble c'est la famille. On ne se tournera jamais le dos, c'est la famille.
Comment c'est